qui me dit que ça allait pas du tout et qu'il avait dû tout refaire pendant la nuit et que du coup, à cause de moi, il avait fait une nuit blanche. Premier red flag. Il avait l'impression de se faire arnaquer, qu'il m'a dit que c'était pas comme ça qu'on devait bosser en tant que freelance. LOL. Vous me voyez? Oui, ok. Moi je vous vois pas. Il y a mon micro qui est cassé, j'avais un truc pour mettre sur le côté et ça s'est pété. Je peux pas mettre la bouboule, tout simplement parce que sinon je ne vois pas mon retour écran. Et si je ne vois pas mon retour écran, je ne peux pas ajuster la luminosité et vous allez me voir cramax. C'est parti, aujourd'hui on va vous faire un petit vlog tranquille. Comme vous voyez, je me suis pas mis dans mon setup de vidéo sérieuse. Je me mets dans un truc plus chill. Je suis en jogging sur le canapé du studio ici à Medellín en Colombie et aujourd'hui on va faire une petite story time. Du coup, pour vous résumer un petit peu la situation, là on est arrivé en Colombie il y a exactement 2 semaines. On s'adapte tranquille, franchement. Il n'y a pas grand chose à adapter, hein. Ici c'est plutôt cool, plutôt chouette et c'est surtout qu'ici on a un grand studio avec un petit bureau où je peux m'installer tranquillement pour travailler un petit peu toute la journée. J'ai bien repris le rythme de tous mes projets. Donc le principe c'était d'arriver ici à Medellín, d'avoir un appart plutôt tranquille, assez grand. En bas il y a un coworking, du coup mon copain il bosse dans le coworking en bas. Moi je bosse ici et sur le bureau et d'avancer réellement sur tous nos projets. Ça avance bien. Franchement, du lundi au vendredi, on ne sort pratiquement pas de la maison. On est là toute la journée, on bosse et on avance. On fait des grosses journées. Genre maintenant, mon live sur Twitch, il est à 8h du mat. C'est hyper tôt, mais je commence à bien m'habituer. Donc, il faut se lever à 6h, 6h30 environ, histoire d'avoir le temps de se préparer et de prendre un petit déj jusqu'à environ 18h avec une petite pause le midi. Donc bref, ça fait quand même des grosses journées. Après, je kiffe, c'est trop bien. Il fait beau ici, il fait chaud. Ça change du Vietnam et du Japon. Ça fait du bien pour un mois de février. J'ai pu ressortir mes petits débardeurs. Donc franchement, c'est trop bien. Je suis très contente de pouvoir reprendre l'espagnol et de pouvoir discuter avec tout le monde. Ça fait si longtemps que je n'ai pas pu parler espagnol. Et de pouvoir surtout reprendre les projets là où je les avais laissés. Parce que effectivement, j'avais pas vraiment avancé quand j'étais en Vietnam au mois de janvier. J'avais plus l'impression de réussir à faire survivre ce que je devais faire au jour le jour, plutôt que de vraiment avancer sur des gros projets. Ok, maintenant c'est bon, fini le blabla, on va pouvoir passer à la première story time. Du coup, le but de cette vidéo, vraiment le but final, c'est de se déculpabiliser au niveau des projets clients, vous montrer qu'on est tous passés par des projets plus ou moins compliqués, j'ai éteint le son de WhatsApp, et que des mauvais projets, on va tous en avoir. Au début de notre carrière, au milieu de notre carrière, à la fin de notre carrière, tout le temps. Effectivement, avoir des projets clients, ça permet de construire son expérience et ça permet aussi de construire sa confiance en soi. Forcément, parce que, en tout cas pour moi, au début, quand je faisais mes premières missions clients, j'avais souvent l'impression d'être plutôt une exécutante. Où je faisais tout ce qu'on me demandait, le client était roi et que moi j'étais juste là à la merci du client, il me demandait de faire ça, je faisais ça quoi. J'allais pas chercher plus loin que ça. Que aujourd'hui, avec le recul, j'ai plus l'impression d'être je sais pas si c'est le bon mot, une consultante créative, dans le sens où on va venir me voir pour me poser des questions et moi je suis dans la position de conseiller les personnes autour de leur création artistique, créative, dans le sens où je vais pouvoir leur conseiller, là on pourrait peut-être faire ce type d'illustration, là je pense que ce type d'icône pourrait être intéressant et essayer de construire un truc ensemble quoi. J'adore maintenant quand les clients me font bien sentir que je fais partie intégrante d'un projet et que je fais partie de l'équipe quoi. Ça c'est pour moi le must. Aussi sur les projets dont je vais vous parler là, dont je vais vous raconter un petit peu l'histoire, c'était des projets de départ. Je crois que le plus récent, il date de 2019, si je vous dis pas de bêtises. Bref, c'était des périodes où j'en prenais énormément des clients. Je ne faisais que ça, du freelancing à ce moment-là. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je fais le freelancing, je sais pas, j'avais compté les pourcentages. Je vais vous remettre le post sur lequel j'avais compté juste ici. C'est qu'une partie de mon activité et de mon chiffre d'affaires annuel. Du coup, aujourd'hui, je sélectionne mieux les clients et surtout, je vois les red flags, en gros, quand il y a des missions qui sont, je pense, pas bien ou que les clients, je sais qu'ils vont faire n'importe quoi. Allez, je vous raconte un de mes tout premiers projets
qui était un projet où j'étais encore en études. Alors moi j'ai ouvert mon statut auto-entrepreneuse quand j'étais encore à l'école, j'étais en dernière année, on l'avait ouvert avec pas mal de mes camarades de classe pour tenter de faire quelques projets par-ci par-là pour gagner un petit peu d'argent. Et du coup à cette époque, c'était le début de Malte. Ça s'appelait Upwork avant. Upwork c'est celle américaine. Upwork, et du coup ils étaient en train de faire le rebranding et ils étaient mis en avant partout, dans le métro, dans le bus, bref il y avait des affiches pour Malte absolument partout dans Paris, et c'est ça aussi qui nous a donné envie de nous inscrire avec mes camarades de classe, avec mes potes. Du coup on s'est tous inscrits là-dessus et effectivement il y avait pas mal de demandes à cette époque-là. Et dans les premiers clients que j'ai eus, il y a eu un certain monsieur qui était plutôt jeune, il devait avoir la vingtaine je pense à ce moment-là, qui avait une agence de vidéo, dans le sens où il allait faire des packs pour faire des mini-vidéos promotionnelles animées pour des clients, avec des vidéos de 1 minute. C'était vraiment un pack avec un forfait, et du coup, il vendait ça à pas mal de clients, et forcément, lui, pour avoir plus de clients, vu qu'il pouvait pas faire tout seul, il était obligé de déléguer. Donc il était dans une période où il cherchait plein de monde en animation et en illustration pour pouvoir faire toutes ces petites vidéos. Donc moi j'ai été contactée pour pouvoir faire les éléments illustrés, donc des éléments à faire en vectoriel pour une de ces vidéos. Je lui avais bien précisé, de toute manière j'avais pas le choix, que j'étais encore en études à ce moment-là, et du coup je ne pouvais bosser que les soirs et les week-ends. Ok, deal, pas de souci, là-dessus on était d'accord. Il m'a donné le brief avec des éléments à créer, donc rien de trop précis. Il m'a dit vas-y, vois ce que tu veux faire, vois ce que tu arrives à faire. Il m'avait montré quand même quelques exemples d'anciennes vidéos, c'était pas ouf, mais bon c'était simple et efficace, d'accord. Et il m'a dit voilà, il me faut cette liste d'éléments là pour demain. Premier red flag. Donc moi, qu'est-ce que je fais en sortant des cours? Hop, je rentre chez moi, je fais un peu mes devoirs et ensuite je me mets à faire ces éléments vidéo qui, je pensais, allaient me prendre au maximum 2 heures et qui au final m'ont pris beaucoup plus de temps. Arrivé 3 heures du matin, j'ai enfin terminé ces éléments. Youpi! Je lui fais un petit mail, je mets tout fichier Illustrator, bien sûr, s'il vous plaît, hein, à l'époque je ne savais pas, et j'envoie tout et je vais me coucher. Le lendemain matin, voilà, je prends mon petit déj, mon café, tout va bien. J'ouvre mes mails et là je vois un mail de ce gars-là qui me dit que ça allait pas du tout et qu'il avait dû tout refaire pendant la nuit et que du coup, à cause de moi, il avait fait une nuit blanche. Génial. Et moi, c'était un de mes premiers clients. Je savais pas du tout comment réagir face à ça. Je crois que j'ai appelé mon copain en pleurs en lui disant qu'est-ce que je fais? Le client il est pas content, j'ai fait de la merde, ça va pas du tout. Et il m'a dit écoute, c'est pas toi qui as fait un mauvais boulot. Enfin, lui, je lui avais montré, il trouvait ça bien, quoi, correct pour ce que demandait le client. Du coup, j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et appeler le client pour lui demander qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Genre, juste avoir un retour. Et là, au téléphone, effectivement, bon déjà, il s'est excusé parce qu'il avait écrit le mail après ne pas avoir du tout dormi, genre à 6h du matin, un petit peu vénère. Et du coup, il s'est excusé, ok, d'accord. Mais il m'a dit aussi il savait pas ce qu'il avait en tête, ça n'allait pas, il avait un peu du mal à se projeter dans ce que j'avais fait, bref, il savait pas ce qu'il voulait, quoi. Au final, il m'a dit, c'est pas grave, vu que j'ai tout refait, j'ai quand même les éléments dont j'ai besoin, donc tu peux passer à l'agence, comme ça, nous te paierons en cash, vu que j'avais accepté d'être payé au black, hein. Aurore, merci. Et comme ça, on est quitte, on est ok. Super. Donc je me suis déplacée jusqu'à son agence pour qu'un de ses freelances me donne, je crois, 50 € en cash pour ce projet. Et je suis repartie en me disant, ouf, au moins c'est terminé. Voilà, franchement, super la mission. Donc, morale de l'histoire, heureusement que je ne me suis pas découragée après ce projet-là. Mais au moins, il y avait pas mal de red flags. Surtout par rapport aux clients qui ne savait pas ce qu'il voulait, qui ne savait pas déléguer, qui m'a pas fait de brief précis. Ça, quand on commence, quand on débute, on n'a pas trop le recul sur toutes ces choses-là, c'est un petit peu compliqué à savoir. Et du coup, j'ai pas réussi à les identifier. Par contre, ce que je veux que vous reteniez sur ces retours d'expérience, c'est que, effectivement, c'est une mission que j'ai ratée. Mais en vrai, non, pas totalement, parce que j'ai fait ce qu'on m'a demandé. C'est aussi de ma faute de ne pas avoir demandé un brief plus précis, d'avoir un petit peu gratté, et surtout d'avoir fait des premiers croquis pour lui envoyer, pour valider l'idée. Là, j'ai tout fait d'un coup, j'ai déroulé. Et du coup, il n'a pas su avoir
un brief précis, mais moi j'ai pas réussi à lui demander non plus les bonnes informations de départ. Problème de communication sur ce projet. Le plus drôle, attendez, parce que l'histoire n'est pas terminée. Quelques mois, années après, je crois que c'était 2 ans après, je travaillais avec une autre cliente qui me donnait souvent des projets un peu en graphisme, un peu en illu, des choses différentes, et là elle avait envie de lancer une vidéo promotionnelle pour sa boîte. Oh bah tiens, dis donc. Donc elle m'a demandé de faire des éléments vectoriels pour la vidéo. Ça faisait déjà 1 an qu'on bossait ensemble, je connaissais la charte graphique, c'était facile. Du coup, j'ai tout fait, ok, pas de souci. Et à la fin, pour l'animation, elle me dit, t'inquiète pas, j'ai un freelance qui anime, il va nous le faire. Et là, elle fait un nouveau mail avec ce gars-là dans la boucle, et elle a écrit un mail où littéralement elle m'a jeté des fleurs dans le mail, dans le sens où elle disait que ça faisait 1 an qu'on bossait ensemble, c'était top, qu'elle aimait beaucoup mon travail, blablabla. Moi j'aurais été toute rouge si j'avais été devant elle à ce moment-là. Alors moi quand j'ai vu le mail et que j'ai vu le nom du mec, j'étais là, oh my god, beaucoup trop drôle. Je en voulais pas à ce gars-là, mais c'était même, au début je me sentais gênée, et après je me suis dit, au final, ça montre à quel point aussi j'ai évolué et qu'est-ce que j'étais capable de faire il y a 2 ans, qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant. Pour le coup, merci, je suis plutôt contente. Au final, il a fait l'animation, il l'a envoyé en direct à ma cliente, il l'a pas du tout renvoyé dans le mail où moi j'étais dans la boucle. Du coup, je n'ai même pas vu s'il avait reconnu ou pas mon nom, j'imagine que oui, mais je ne sais pas. Et ça en est resté là. Mais comme quoi, vous pouvez vraiment prendre en expérience au fur et à mesure et avoir un sacré retour de bâton derrière. Donc, ne pas se laisser décourager quand il y a des clients qui vous briefent mal ou que vous demandez pas assez d'infos au début. Erreur de débutant, ça, vous pouvez vite le corriger. C'est en faisant plein de missions qu'on apprend ces choses-là de toute manière. Autre projet, là nous sommes en 2019. 2019, environ mai-juin, je suis contactée par un nouveau client qui veut ouvrir, ou qui avait déjà, je sais plus, un food truck et qui aimerait refaire le menu de son food truck. C'était juste avant la période des vacances. Je vous avoue que j'ai pris ce projet parce que il y avait besoin de petites thunes pour pouvoir partir ensuite en vacances. Donc j'ai un peu aussi ignoré les red flags de ce client et j'ai pris le projet. Donc en gros, c'était un projet qui était sympa quand même à la base, refaire tout le menu du food truck en faisant des petites illustrations des plats, mettant en page le A4 quoi, il y avait 2 A4 du coup pour qu'ils puissent les imprimer et les plastifier ensuite. Donc projet plutôt cool à la base. Le problème, c'est que le client, il a cru que j'étais effectivement entièrement à sa disposition et qu'il pouvait me donner autant d'allers-retours qu'il voulait. Pourtant, pour moi, à cette époque-là, j'avais déjà précisé que c'était 3 allers-retours et que du coup, en fait, le fait de faire ça, de donner 3 allers-retours au client, ça lui fait bien comprendre qu'il a un budget, qu'il a un temps imparti et qu'il faut qu'il centralise ses retours. Et je pense que ça a été aussi de ma faute, j'ai pas été assez précise là-dessus. Ce qui a fait qu'on a commencé à faire un petit peu des allers-retours sur tout ce qui était les illustrations, avant même de faire la mise en page. Et au bout de genre 4-5 fois, j'ai fini par lui envoyer un mail en lui disant écoutez, on est vraiment hors budget, ça fait pas mal d'aller-retour qu'on fait, est-ce que vous pouvez centraliser tout? Parce que moi je vais devoir finir par vous faire un surdevis, donc facturer plus d'allers-retours. Le problème c'est qu'après ça, le client il était pas content, il avait l'impression de se faire arnaquer, qu'il m'a dit que c'était pas comme ça qu'on devait bosser en tant que freelance, que c'était pas comme ça que les clients pouvaient aller avoir confiance en ce qu'on devait faire pour eux, lol, et que du coup, il voulait continuer comme ça. Moi, je lui ai dit que c'était pas possible, forcément, que je pouvais bien encore faire quelques allers-retours, mais qu'il allait devoir faire un effort. Le problème, vous savez, c'est ce type de personne qui a toujours été dans des boîtes, qui n'a jamais fait d'entrepreneuriat, n'a jamais été en indep, et du coup qui a toujours été habitué à avoir des gens à sa disposition dans son équipe, des personnes qui pouvaient embêter un petit peu toute la journée pour leur demander des petits trucs, des fichiers, des allers, des retours, ok, pas de souci. Et là il lançait son premier business et du coup il n'avait pas conscience de ça. C'était effectivement le type de personne qui, dans le métro le matin, allait avoir une idée en regardant son téléphone, allait m'appeler en disant oui Aurore, j'ai une idée, est-ce qu'on peut tester faisant ci, ça, vas-y envoie-moi par WhatsApp l'image, comme ça moi je regarde et on bouge les éléments sur le fichier juste derrière si ça va pas. Et moi j'étais là, bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on a réussi à peu près à s'entendre là-dessus et du coup ce qu'on a fait c'est que moi j'ai fini par tout envoyer. Tous les fichiers que j'avais fait, j'ai tout envoyé en JPEG, hein, quand même, les éléments, et je lui ai dit débrouillez-vous.
débrouillez-vous, faites vos essais en mettant plus à droite, à gauche, en changeant le texte parce que moi j'y arrivais pas, ça sortait pas. Lui il était pas content et ça commençait à l'énerver, on commençait à être... Ça faisait 1 mois peut-être qu'on bossait là-dessus, j'en pouvais plus donc je lui ai dit écoutez, moi je vous envoie les éléments que j'ai fait en JPEG, débrouillez-vous. Alors, aucune idée si le projet est sorti ou pas. Si au final il a fait son food truck ou il a fait son menu, j'en ai absolument aucune idée. Mais moi j'ai été payée, mission terminée sur Malte, allez, ciao, bye bye. Donc là, c'était de ma faute, j'ai pas été assez claire je pense sur les trucs des allers-retours. La faute du client aussi qui a cru que j'étais à son entière disposition. D'ailleurs, si un jour ça vous arrive et qu'un client vous demande à son entière disposition avec des allers-retours à l'infini, ça équivaut à que vous soyez son assistant, son bras droit. Bref, que vous soyez avec lui 24/24, 7 jours sur 7. Donc ça se paye. Vous pouvez lui faire plein pot sur toute la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, en lui faisant bien comprendre que vous, pendant ce temps-là, si vous êtes à son entière disposition, vous pouvez pas prendre d'autres projets clients, vous pouvez pas bosser sur d'autres choses. Donc tout le temps où vous allez bosser pour lui, c'est lui qui va payer, tout simplement. Donc en gros, il vous paye un temps plein. Sauf que j'ai déjà essayé une fois avec un client en lui proposant ça sur un devis parce que le mec il voulait aller-retour à l'infini et que je vienne à côté de lui et qu'on fasse en même temps presque. Il me tenait la main pendant que moi je faisais les trucs. J'ai envoyé un devis. Je sais plus combien il était le devis, mais je crois que j'ai mis 1 mois à temps plein. Et avec tous les frais de déplacement et tout, parce qu'il était à l'autre bout de Paris, le mec il m'a ghosté forcément, hein. Mais au bout d'un moment, il faut que les gens ils se rendent compte qu'on n'est pas à leur entière disposition, il y a des limites, et ça aussi c'est de notre ressort, c'est notre rôle de l'expliquer correctement au client dès le départ, parce que si vous tombez sur un client qui n'a jamais bossé avec des freelances comme le client que j'avais eu là, il faut qu'il soit au courant. Et le dernier dont je voulais vous raconter l'histoire, l'anecdote, c'est un appel d'offres pour La Fourchette que j'ai fait en 2019. Donc, je pense que vous connaissez l'application, le site La Fourchette, maintenant ça s'appelle The Fork. À cette époque-là, ils étaient en pleine refonte, donc c'est les bureaux La Fourchette France qui m'avaient contacté via Malte aussi à l'époque. À l'époque, de toute façon, je crois que toutes mes missions c'était via Malte, genre 90% des missions. Et du coup, ils voulaient que je participe à l'appel d'offres pour pouvoir refaire toutes les illustrations du site. Donc moi forcément, première réaction, trop contente, trop excitée, hyper peur en même temps. Par contre, eux ils ont été, pour le coup là, j'ai critiqué 2 autres clients avant, mais eux pour le coup ils ont été parfaits, hyper corrects. C'était bien sûr un appel d'offres rémunéré. Ils m'ont fait venir dans leur bureau à Saint-Lazare à Paris où j'ai pu effectivement rencontrer la responsable de com qui m'a expliqué tout le brief, qui m'a montré leurs objectifs, qui m'a donné des indications très précises sur les choses auxquelles ils s'attendaient vraiment sur les illustrations que je pouvais produire. Ils m'ont aussi bien dit que j'étais pas la seule, bien sûr, parce que c'était un appel d'offres. Et du coup, ça m'a carrément motivée à faire du mieux que j'ai pu. Alors, je vous avoue que c'était vraiment encore au début de la carrière de freelance que j'avais. Du coup, je pense que j'avais pas encore les épaules pour supporter un projet pareil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Franchement, je pense que l'illustration que j'ai produite, elle est pas si mal que ça. Je vous la mets à l'écran, vous me direz. Moi, je trouve que, en tout cas pour l'époque, c'était hyper quali, j'avais quand même passé du temps, mais peut-être pas assez. Je pense que je me suis pas assez donné sur la qualité d'illustration que j'aurais pu rendre. De toute façon, je n'étais pas encore, je pense aussi, au niveau auquel ils s'attendaient pour ce type de prestation. Surtout, je ne savais pas contre qui j'étais, mais bon, ça c'est normal dans un appel d'offres. Et du coup, c'est dur de pouvoir évaluer son niveau, savoir si effectivement, est-ce qu'on a les épaules ou pas pour pouvoir réaliser un projet pareil. Parce que là, un projet de refonte d'application de site web, c'est quand même un énorme projet sur plusieurs mois, avec énormément d'éléments graphiques à produire. Et du coup, je sais pas si j'aurais pu le faire en entier en vrai. Donc forcément, j'ai pas été retenue pour ce projet. J'étais un petit peu déçue, un petit peu pas très fière de moi, un petit peu déçue de pas avoir pu aller jusqu'au bout du projet. Après, c'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi. Mais franchement, je pense que j'aurais bien aimé, bien kiffé. Donc peut-être un peu déçue de pas avoir eu peut-être l'audace d'avoir un peu plus travaillé sur mes illustrations dès le début. Que depuis que j'étais en freelance, depuis du coup aujourd'hui pratiquement 6 ans, ça fait que vraiment 1 an ou 2, depuis 2020 où je m'entraîne vraiment à l'illustration, où je suis passée vraiment full-time illustratrice, mais là que depuis 6 mois où je suis vraiment à 1h30 d'entraînement par jour sur l'illustration pour progresser vraiment de manière significative.
Et à l'époque, j'avais envie de faire de l'illustration, la preuve, j'en avais dans mon portfolio, du coup j'avais des clients qui m'appelaient pour ça, mais je m'entraînais pas plus que ça, je restais assez dans ma zone de confort. Je vous avoue que la plupart des missions que je faisais à ce moment-là, c'était des missions où on me demandait des illustrations en vectoriel, donc je prenais beaucoup de références sur internet, sur Dribbble, Behance, et je essayais de faire des choses assez simples, très corporate, dans un style vectoriel, et c'est ça que je vendais aux clients. Donc bon, là je pense qu'ils auraient peut-être attendu quelque chose un peu plus personnalisé, un petit peu plus aussi dans un style particulier, chose que je n'ai pas su leur donner malheureusement. Sinon, c'était quand même cool de savoir que j'avais été sélectionnée pour un appel d'offres de cette envergure, un appel d'offres du coup, La Fourchette, trop bien. Donc voilà pour ces 3 petits retours d'expérience. Je pense que c'est des... confirmez-le moi, que ce sont des sujets qui vous intéressent bien, dans le sens où moi je peux vous montrer un petit peu des choses qui sont passées dans ma carrière de freelance, dans ma carrière indépendante, dans le sens où ça peut peut-être vous donner quelques indications sur des choses qui sont normales. Qu'est-ce qui se passe chez les autres? Qu'est-ce qui leur arrive dans leur processus de développement de leur carrière? Donc là, c'était vraiment sur le côté freelancing client, mais il y a peut-être d'autres aspects de mon activité qui peuvent potentiellement vous intéresser. Moi, mon but, vous le savez, c'est d'être transparente sur mon parcours, transparente sur comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui, chose que j'ai eu tellement de mal à trouver chez d'autres créatifs que j'admirais et que j'admire toujours. Du coup, moi, j'ai vraiment envie de vous donner ça. Donc, s'il y a d'autres retours d'expérience que vous voudriez avoir, des choses qui peut-être vous intéressent, des choses dans lesquelles vous êtes vous en ce moment parce que vous êtes au début de votre carrière d'indépendant, peut-être des questionnements que vous avez. On pourrait peut-être faire une vidéo questions-réponses. À chaque fois je mets une boîte à questions sur Insta, c'est pas souvent, j'ai souvent beaucoup de questions sur des thèmes plus ou moins précis, mais des thèmes oui qui touchent autour de mon parcours, et je sais que ça peut, je crois, potentiellement bien vous intéresser. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en dessous, moi ça peut me donner des idées pour des nouvelles vidéos. Je vous avoue que c'est cool à faire ce genre de vidéo, c'est plus chill, on est tranquille, ensemble, plus que les vidéos où je suis très sérieuse sur un sujet très précis, ça permet de varier aussi de mon côté. Donc voilà pour cette vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à poster des petits commentaires si justement peut-être que vous avez des envies ou des suggestions pour d'autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!